Bonjour à tous. Cette semaine, j'aimerais vous entraîner, au bord du Jourdain. C'est le commencement de l'évangile de Saint Jean. Cet évangile, outre le prologue et après le prologue, commence par un premier épisode avec Saint Jean le Baptiste. Et puis, il y a le miracle de Cana au chapitre suivant, la purification du temple, l'entretien de Jésus avec Nicodème, et enfin un dernier entretien avec Jean-Baptiste. Donc, on a dans cette première partie de la vie publique du Seigneur un ensemble de textes qui encadrent le miracle de l'eau changée en vin à Cana. Tous ces textes ont en commun d'avoir les mêmes thèmes. Le thème de la joie, le thème de la ferveur, le thème de la conversion. En cette rentrée, qui est quand même assez morose quand on regarde l'actualité internationale et l'évolution de la société, il est bon de se retremper dans cette ferveur de Cana, dans cette ferveur de l'appel des premiers disciples et de l'appliquer à nous-mêmes. Souvenons-nous de cette même ferveur dans notre propre existence, peut-être d'une conversion et toute une période où nous avons découvert ou redécouvert le Christ dans notre cœur. Cana, c'est tout cela. Alors, si on prend, par exemple, le miracle des noces de Cana, on voit la Vierge Marie qui est invitée. Mais elle n'est pas seule, il y a Jésus, et puis le texte nous apprend qu'il y a aussi des disciples de Jésus, et à la fin, en conclusion, on apprend également qu'il y a la famille du Seigneur qui est là. Donc c'est vraiment une grosse quantité de gens là. La famille de Jésus et les disciples, les nouveaux convertis, sont ceux qui sont intégrés à la famille de Jésus. C'est très symbolique et c'est très beau. Voici le début du texte qui nous met dans l'ambiance. Le 3e jour, il y eut des noces à Cana de Galilée et la mère de Jésus y était. Jésus aussi fut invité à ces noces ainsi que ses disciples. Or, il n'y avait plus de vin, car le vin des noces était épuisé. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas et plus de vin. » Jésus lui dit, « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au servant, « Tout ce qu'il vous dira de faire, faites-le. » Alors, on connaît la suite. On sait que Jésus leur demande de remplir les 6 jarres d'eau, celles qui étaient destinées aux ablutions rituelles avant le repas que les Juifs pratiquaient, et d'emporter ensuite au maître du repas, c'est-à-dire c'est toute une cérémonie. Il ne s'agit pas de l'époux, il s'agit de l'ami de l'époux, techniquement parlant, celui qui est responsable, qui s'occupe de toute la fête. Et celui-là constate que le bon vin a été gardé jusqu'à présent et on a bu d'ailleurs d'abord le moins bon et le meilleur a été gardé à la fin et il loue l'époux pour cela. Mais en fait, tout vient de Jésus, des servants le savent bien, qui ont été témoins de cela et ses disciples aussi qui furent témoins de ce miracle prodigieux. Alors qu'est-ce que ça veut dire symboliquement tout ça? Cana, c'est à quelques kilomètres de Nazareth. Pas étonnant que tout le monde se connaisse, peut-être même il s'agit de parents, en tout cas éloignés, peu importe. Marie est au centre. Marie, elle représente la spiritualité de Nazareth et donc de Cana par la même occasion. On a ici des noces, c'est-à-dire que ce qu'on célèbre ici, c'est l'amour humain. L'amour humain est très beau, c'est l'éros qui consiste dans une attraction vers un autre être, l'homme vers la femme, et réciproquement, dans le but d'une complémentarité. C'est comme Adam au premier jour de la création, qui s'émerveille lorsque Dieu lui présente Ève qu'il a tirée de son côté, os de mes os, chair de ma chair. Il est émerveillé, c'est la même chose ici, c'est l'amour humain. Mais l'amour humain à Nazareth, donc vécu dans la vie quotidienne, et là,
pensons à notre propre existence quotidienne, cet amour humain s'use. Il s'use au contact des difficultés, des épreuves, des découragements qui peuvent venir. Et la vie humaine a de quoi nous user le cœur en quelque sorte. On finit par avoir le cœur dur. On peut constater ça tous les jours dans notre vie et dans la vie de nos contemporains. C'est normal, c'est une loi, ça, qui est humaine. Ce que cette célébration des noces, donc de l'amour humain avec le vin qui vient à manquer, nous dit, c'est cette usure précisément. La spiritualité de Nazareth est exigeante, elle consiste certes avec la présence de Dieu au milieu de nous, comme dira Jean-Baptiste un peu plus tard, au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. Il est bien là, mais on ne le connaît pas. Et tout l'itinéraire auquel nous invite le Seigneur, c'est à cette reconnaissance. Il faut aller à sa recherche et le connaître. Le vin nouveau, c'est une sorte de clin d'œil que Dieu donne, et en même temps, c'est plus qu'un clin d'œil, c'est un renouvellement du cœur humain. Un vin nouveau, et qui met tout le monde dans une joie qui n'est pas de ce monde, une joie toute nouvelle, réellement. Alors que la vie quotidienne semblait fermée sur elle-même, presque une prison en quelque sorte, de laquelle on ne pouvait pas sortir, imposant cette usure qui fait souffrir tous ceux qui vieillissent. Les jeunes gens sont généreux, ils ont un réservoir bien rempli, et ils peuvent avancer dans l'émerveillement du monde, dans la découverte de ce monde, dans le don de soi, mais voilà que au fur et à mesure de l'existence, eh bien, ce réservoir baisse jusqu'à se vider, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de vin. Et c'est là que Dieu décide d'intervenir à la plénitude des temps, en quelque sorte. Le temps, non seulement de l'histoire il y a 2000 ans, mais le temps de nos vies à chacun d'entre nous. Le maître du repas ici, qui est l'ami de l'époux, je disais, techniquement parlant, eh bien, c'est Jean-Baptiste. Alors, pourquoi? Dans un mariage, on a l'exemple dans le psaume 45, dans le mariage du roi, le mariage messianique, eh bien, on voit un cortège qui part de la maison de l'épouse, et c'est l'ami du roi qui vient avec un cortège de jeunes gens chercher l'épouse. Elle sort avec lui, accompagnée elle-même par un cortège de jeunes filles. Et ce cortège de jeunes gens, hommes et femmes, se dirige vers le palais, c'est-à-dire vers la maison de l'époux. À l'arrivée du cortège, une voix, dans le psaume 45, invite l'épouse à se donner au roi, à ouvrir son cœur au roi. Or, ce n'est pas le roi qui parle à l'épouse. Donc, quelle est cette voix? Eh bien, c'est la voix de la reine. Parce qu'en Israël, la reine, ce n'est pas la princesse qui épouse le roi. La reine, c'est la mère qui a donné naissance au roi qui se trouve sur le trône. Ainsi donc, on comprend bien toute la symbolique des noces de Cana, telle que l'utilise Saint Jean pour nous parler. Là, ici, la reine, c'est la Vierge Marie, et c'est pourquoi elle est mise en avant. C'est elle qui a été invitée, c'est elle qui a la parole, c'est elle qui invite les croyants à ouvrir leur cœur au Seigneur dans ce qui représente symboliquement des épousailles mystiques, des épousailles de l'âme avec Dieu. Mais comme le fait remarquer Jésus, « Mon heure n'est pas encore venue », dit-il. Et donc, c'est pas encore le vin qui sera donné à la croix que Dieu donne ici. Jésus donne ici, comme les arts, les prémices de ce vin nouveau. Il va falloir cheminer jusqu'à la passion du Christ et sa résurrection pour obtenir ce vin nouveau. Quel est ce vin nouveau? C'est le soldat qui perce le côté de Jésus, qui perce son cœur, et il en sort de l'eau et du sang. C'est le don de l'Esprit Saint à la Pentecôte. Voilà le vin nouveau qui enivre les jeunes gens, qui enivre le cœur des vierges et qui fait prophétiser les jeunes hommes, nous dit le prophète Joël. Or, à ce moment du récit, nous sommes
tout au début de l'Évangile. C'est-à-dire que c'est une invitation, une promesse que Dieu fait aux hommes d'une façon symbolique. Mais tous les textes qui encadrent le miracle de Cana vont dans le même sens. Il y a donc d'abord et avant tout le témoignage de Jean-Baptiste, un premier témoignage avant l'épisode des noces de Cana, et un dernier témoignage qui conclura toute cette section et qui en fait une section vraiment indépendante, ou en tout cas qui forme un tout. Tous les textes convergent vers l'appel. Jean-Baptiste est au désert. Or ici, tandis que les synoptiques, Saint Marc, Saint Matthieu, Saint Luc, nous présentent Jean-Baptiste comme un prophète austère et moraliste de surcroît, c'est-à-dire le propos de Jean-Baptiste dans les synoptiques, c'est de ramener les gens à la conversion par le retour à l'application de la loi, donc des commandements de la loi, se remettre à les pratiquer quand on s'en était éloigné. Pour les collecteurs d'impôts qui ne volent pas les gens, pour les soldats qui n'abusent pas de leur pouvoir également pour obtenir de l'argent, et pour les pharisiens qu'ils se convertissent réellement, qu'ils renoncent à leurs mensonges. Voilà, c'est un prophète, là, c'est toujours le même bien sûr, mais c'est un aspect de Jean-Baptiste qui est quand même austère, c'est le prédicateur qui dénonce les péchés. Tandis que ici, dans l'évangile de Saint Jean, Jean-Baptiste est un prophète joyeux et mystique, un vrai contemplatif. Il désigne et il connaît, lui, le nom secret du Messie, c'est l'agneau de Dieu, c'est le Fils de Dieu. Voilà les deux termes qu'il emploie pour désigner le Christ. Et il le reconnaît, il a les moyens de le reconnaître. Moi, je ne le connaissais pas, dit-il, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, celui-là m'avait dit, celui sur qui tu verras l'Esprit Saint descendre et demeurer, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. Et moi, j'ai vu et je témoigne que celui-ci est l'élu de Dieu. Donc, il connaissait bien son cousin, puisque Jésus, et ils étaient de la même famille, mais il ne le connaissait pas en tant que Messie, il le connaissait humainement. Et il ne découvre là, l'Esprit Saint lui permet de le redécouvrir. Il n'avait, on se souvient de l'épisode de la visitation, il avait tressailli d'allégresse sous la motion de l'Esprit Saint dans le ventre de sa mère, à l'approche de Jésus qui était lui-même dans le ventre de sa mère. Et bien là, maintenant, il le voit de visu, toujours dans l'Esprit Saint. C'est ça qui compte, c'est-à-dire avec le mouvement de Dieu, le mouvement que Dieu imprime à l'âme, cette ouverture de l'esprit, de l'intelligence et du cœur. Là, il le voit vraiment dans toute la lumière d'une transfiguration qu'il est le seul à voir. Et il est transporté de joie. Alors, je parlais tout à l'heure de l'ami de l'époux pour les noces de Cana. Eh bien, Jean-Baptiste, dans l'autre passage qui conclut cette section du texte, se présente lui-même comme étant l'ami de l'époux. Il s'élève une discussion entre des disciples de Jean-Baptiste et puis les disciples du Seigneur, parce que Jésus, dont les disciples imitent le baptême de Jean-Baptiste, eh bien, fait plus de baptêmes que les disciples de Jean-Baptiste lui-même. Il y a une compétition, là, c'est humain, vous voyez. C'est un peu comme des rivalités qui peuvent exister entre les paroisses ou entre les religieux et les paroisses, et qui va prendre les fidèles, etc., etc. Vous voyez, il y a des compétitions comme ça à l'intérieur de l'Église, c'est très humain. Mais l'essentiel, c'est Jean-Baptiste qui le dit, lui, il prend tout de suite de la hauteur et il revient de toute façon à sa propre vocation. Qui a l'épouse et l'époux. L'épouse, c'est l'Église, c'est les croyants. Mais l'ami de l'époux, vous voyez, il s'attribue ce titre-là, qui se tient là et qui l'entend est ravi de joie à la voix de l'époux. Telle est ma joie et elle est complète. Il faut que lui grandisse et que moi, je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous, celui qui est de la terre est terrestre et parle en terrestre. Celui qui vient du ciel témoigne de ce qu'il a vu et entendu, et son témoignage nul ne l'accueille. Jean-Baptiste nous fait prendre de la hauteur.
C'est ça ce grand message sur lequel s'achève cette ultime section qui conclut eh bien, ce groupe de textes-là qui parle de la conversion. Alors revenons au début, Jean-Baptiste est au bord du Jourdain et qu'est-ce qu'il fait Jean-Baptiste? Eh bien, il s'adresse aux foules, mais il s'adresse aux foules non pas pour remettre leur vie morale en place, historiquement il le faisait, mais là, Jean, l'apôtre, veut nous présenter ce qui fait le noyau de la mission de Jean-Baptiste. C'est la désignation de l'agneau de Dieu. Eh bien, Jean-Baptiste, sa voix continue de résonner dans nos âmes, et c'est cela qu'il faut bien comprendre. À ceux qui ont été envoyés de Jérusalem, eh bien, pour lui demander qui il est et pourquoi est-ce qu'il baptise dans l'eau, vous savez, les grands prêtres aimaient être au courant de tout, et il répond « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, rendez droit le chemin du Seigneur », comme a dit Isaïe, le prophète. Alors, on sait très bien que rendre droit, il y a des conseils d'ordre moral, bien évidemment, mais ce qui est intéressant aussi dans sa propre déclaration sur lui-même, il ne se définit pas comme « je suis celui qui crie dans le désert ». Vous voyez, ce serait comme une sorte de prophétie d'Isaïe. Il aurait la même vocation qu'Isaïe. Je suis celui qui crie dans le désert. Non, il dit, je suis la voix de celui qui crie. C'est pas celui qui crie, c'est une voix quasiment sans personnalité, une voix qui s'efface complètement donc devant la mission qu'elle a de convoquer les gens. Elle crie cette voix. Le cri, c'est le symbole de l'urgence, de la convocation et de la ferveur. N'oublions pas, je ne l'ai pas encore dit, mais le verbe Cana, le nom du village où avaient eu lieu les noces, mais c'est un verbe Cana, ça signifie être fervent, avoir du zèle. Et vraiment, Jean-Baptiste était l'homme fervent par excellence, l'homme rempli du zèle de Dieu par excellence. On voit un autre texte où, à nouveau, il est question de zèle, c'est lors de la purification du temple. Alors pourquoi il y a la purification du temple ici, alors que les synoptiques le mettent tout à la fin, juste avant la Passion, et ce sera un chef d'accusation pour tuer Jésus? Eh bien, lui le met tout au début parce que le temple, c'est l'âme humaine, c'est ce temple-là qui doit être purifié, pas seulement le temple de Jérusalem, mais notre temple intérieur. Et il remet, Jésus, les choses en ordre à l'intérieur du croyant à ce premier moment de la vie spirituelle, qui est celle de la conversion. Oui, une remise en place de Dieu, qui doit avoir la primauté dans le culte du temple de nos âmes, et non pas les affaires terrestres. Alors c'est pourquoi il chasse des vendeurs du temple pour remettre Dieu à sa juste place dans le temple, c'est-à-dire au centre. Et dans l'épisode suivant, c'est le dialogue qui est très riche avec Nicodème qui vient le voir de nuit, un pharisien qui vient en cachette pour ne pas être remarqué des autres. Et Jésus lui dit qu'il faut renaître d'eau et d'esprit, naître d'en haut. Et il explique cette distinction fondamentale dans l'évangile de Jean entre ce qui est en haut, le royaume des cieux, Dieu lui-même, et ce qui est en bas, ce qui est terrestre et ce qui est destiné à passer et à disparaître. Donc voilà, cet ensemble de textes est très cohérent autour de la ferveur, autour de la joie, et enfin, autour de ce zèle qui qualifie proprement la conversion du cœur humain. Le croyant est comme mu par une douce ivresse. Cette ivresse, on la retrouve au moment de la Pentecôte. Les gens qui sont extérieurs, au moment où les apôtres reçoivent le don de l'Esprit Saint, se disent « Oh là là, mais ils ont bu du vin doux, ceux-là, ils sont ivres ». Oui, mais d'une ivresse qui n'est pas de ce monde, parce que le vin qui a été donné est un vin complètement nouveau. C'est le vin de l'Esprit Saint. Ainsi, Nazareth, la vie quotidienne qui est la nôtre, s'illumine-t-elle? De quoi? De l'en haut. Et Jésus conclut son dialogue avec Nicodème en disant « Qui croit au Fils
à la vie éternelle. Telle est la grande nouvelle et qui réjouit le cœur de l'homme.